Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la HP Touchpad. Alors déjà, je vous ai présenté avant dans un article la HP Touchpad, donc c'est cette fameuse tablette d'HP qui est plus vendue du tout, puisque HP a décidé de la brader complètement à 99 et 129 euros en août, et donc sur cette tablette, c'est pas Android, ni Windows, ni quoi que ce soit, c'est le HP WebOS qui tourne. Alors, l'HP WebOS, c'est un système un peu particulier, puisqu'il est composé d'un écran d'accueil classique, avec une barre de recherche pour faire des recherches sur Internet ou accéder à ses applications. On retrouve un menu d'applications, avec les applications qui sont installées de base, ainsi que les applications que l'on peut télécharger. Au menu des applications intégrées, on a un navigateur web. Il est plutôt simple et efficace. Si on va essayer d'accéder à une page quelconque, il y a la gestion du flash qui est comprise, et le défilement est assez fluide, si ça veut bien charger. Donc le navigateur est assez performant. Hop, et donc voilà, un petit geste simple que je viens de faire. Ce qui, en fait, pour la gestion, si plusieurs applications sont lancées en même temps sous WebOS, un simple geste permet d'afficher sous forme de carte. Et par exemple, si on lance une autre application, par exemple, le gestionnaire de mail, on refait le geste et on voit du coup nos deux cartes qui apparaissent. Si je veux fermer maintenant le client mail, par exemple, un geste vers le haut, il ne reste plus que le navigateur internet. Même chose, donc on retrouve, comme vous avez pu le voir, un client mail qui est plutôt pas mal fait, un client pour les calendriers. On peut, comme vous pouvez le voir, connecter à n'importe quel compte Facebook, Google ou autre notre calendrier, ce qui permet d'importer les événements. On a aussi droit à une galerie d'images avec les photos qui sont présentes sur notre tablette, et on peut aussi une fois de plus synchroniser par exemple avec des comptes Google et Facebook. Donc la visionneuse est plutôt simple et réactive. Toc. On a un client ici chat qui permet de relier des comptes Gmail, Skype et autres. Cependant, on peut pas, il n'y a pas de gestionnaire MSN et autres. On a un bloc-notes. Point important, on a un gestionnaire de fichiers Office, donc Word, Excel, PowerPoint, qui permet l'édition et de voir aussi des documents que l'on aurait copiés directement en USB sur la tablette. Donc, par exemple, là, voilà, on se retrouve sur un éditeur tout bête où on peut rentrer ce que l'on veut. A savoir que on peut brancher les équipements Bluetooth, type clavier Bluetooth, et j'ai essayé avec un clavier Windows en l'occurrence, et c'était plutôt efficace, plutôt pratique. On a un gestionnaire de PDF, Adobe Reader, l'application carte qui n'existe plus dans les dernières mises à jour, qui est basée sur Bing Map ou Google Maps, je ne sais plus, mais qui reprend les mêmes fonctionnalités. Il me semble que c'est Bing. Voilà, oui, on peut voir que c'est Bing. Donc pareil, c'est plutôt fluide. On peut accéder... Oups. On peut accéder à différents menus. On peut calculer des itinéraires, trouver des emplacements, des lieux et autres. Toc, on va tout fermer. Oui, vous pouvez voir appel photo vidéo. En fait, ce n'est pas parce qu'on peut passer directement un appel depuis la tablette, mais on peut synchroniser par exemple un téléphone en Bluetooth. Par exemple, mon HTC Hero, j'ai pu le connecter en Bluetooth, et quand on passe un appel depuis le HTC, il est directement retransmis sur la tablette. Il faut même savoir que sur certains téléphones, on peut, notamment évidemment les téléphones HP, donc les Pré et autres, on peut directement envoyer les SMS depuis la tablette pour envoyer le SMS. Donc on a un réveil, un gestionnaire de contact, une application gestionnaire de musique qui est plutôt intéressante, pas mal faite. Ah, bon, je n'ai pas copié de musique donc on verra pas grand chose, mais le défilement est plutôt pratique.
À savoir que le rendu du son est pas si mauvais que ça, car il y a une puce Beats Audio dans la tablette, ce qui fait que le traitement est assez riche et on a des aigus précis et des graphes plutôt renforcés. Donc voilà les applications que l'on peut télécharger. Elles sont téléchargées au moyen de l'App Catalogue de HP, sorte de store. Cependant, il est un peu pauvre et on retrouve très peu d'applications dans ce store. Oups. Voilà, alors si on regarde quelques applications, donc voilà une liste d'applications gratuites ou autres. Il faut bien vérifier que les applications soient pour touchpad. Par exemple, ça veut dire qu'elles seront adaptées à la résolution de l'écran, car le market est commun au téléphone aussi HP Pré. Donc si on prend par exemple des applications qui ne sont pas adaptées, alors on va faire un petit essai. Évidemment, je trouve que des applications adaptées. Dans les jeux, admettons, on va bien trouver quelque chose. Non, là non plus. Bon, bref. Donc on peut trier les applications par gratuites, payantes et les nouveautés, sachant que les nouveautés, comme je vous ai dit, sont assez limitées car le catalogue a du mal à s'enrichir. Donc on retrouve quelques classiques comme Angry Birds ou autres que l'on peut retrouver maintenant sur toutes les plateformes. Cependant, il y a, comme on peut en voir une assez grande liste, mais bon, c'est pas aussi riche qu'un Android Market ou un App Store signé Apple. Donc voilà, ensuite les paramètres, on va peut-être les sauter. On a un gestionnaire, l'avantage c'est que dès que l'on clique en haut à droite dans le coin, on a accès directement à tous les paramètres de luminosité, de Wi-Fi, Bluetooth et autres, ce qui permet un accès facile. Évidemment, la tablette on peut changer le sens de la tablette à tout moment. Et point important sur cette version, il y a quelques jours j'ai installé Ubuntu, donc ça permet d'enrichir considérablement les applications, donc on va lancer ça pour vous montrer. L'application est un peu fastidieuse, mais je pense que ça vaut le coup. Alors l'appli Ubuntu est lancée depuis WebOS, ce qui fait que tous les périphériques Bluetooth comme le clavier sont reconnus. Cependant, on n'a pas les mêmes performances que dans un système natif. Mais le problème des systèmes natifs, c'est que par exemple, j'avais essayé sur Arch Linux et oups, on va faire tenir ça comme ça. Sur Arch Linux et Ubuntu aussi, on ne peut pas accéder à la mémoire interne présente sous WebOS et les drivers Bluetooth sont inexistants. Donc là, bah voilà, on se retrouve ici avec LXDE, une interface plutôt simple et légère, pratique pour cette tablette. Et donc bah, on peut installer toutes sortes d'applications classiques que l'on retrouve habituellement sous Ubuntu, donc par exemple VLC. Oups. Un logiciel est intégré de gestion des gestures, ce qui veut dire que dès qu'on va faire un mouvement, par exemple je veux faire apparaître le clavier, je fais un V, et normalement ça devrait faire apparaître le clavier. Bon, normalement j'ai dû me rater une fois de plus. Si on démarre un terminal, voilà, il reconnaît la gesture, il me fait apparaître un clavier. Pour faciliter évidemment la saisie si on n'a pas de clavier Bluetooth. Donc on peut fermer toujours avec le système de carte. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez complet de la tablette. Merci, salut à tous.